Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va faire un test assez court sur des nouveaux écouteurs qui m'ont été envoyés par One More. Alors j'avais déjà testé les Color Buds il y a quelques temps de ça. Sachez en plus de ça qu'il va y avoir des nouveaux One More qui devraient arriver par la suite en test, notamment les Color Buds Pro qui intègrent de la réduction de bruit active, et j'avais déjà bien apprécié les Color Buds, mais aussi il y aura les Confo Buds qui sont censés répondre à une demande de ceux qui aiment bien les AirPods, mais qui ont plein de petits défauts, et donc c'est censé répondre à ça. Donc vous verrez ça dans les prochaines semaines. Aujourd'hui on s'attaque aux Piston Buds qui sont vendus une cinquantaine d'euros, donc c'est face par exemple à Oki avec les EPN27, si je dis pas de bêtises, EPT27 pardon, qui sont les nouveaux intras de chez Oki, sans réduction de bruit cette fois-ci, tout comme les Piston Buds, et vendus moins de 50 euros. Ces Piston Buds ont clairement un design qui est assez particulier. Alors déjà, une première chose, c'est qu'au niveau de la boîte, on a quelque chose qui est assez fin, qui peut se mettre dans la poche, et qui est en USB-C, donc ça c'est une bonne chose, c'est en train de plus en plus se démocratiser dans cette gamme de prix, et on a droit à deux écouteurs qui ont un design qui est avec ce côté en forme de tige, donc quelque chose d'habituel, mais des tiges qui sont assez courtes. Donc pour ceux justement qui n'aiment pas ce côté allongé, je trouve ça plutôt bien. La partie où il y a toute l'électronique et le driver, lui, est assez épais, assez gros, donc ça va prendre une grosse partie de l'oreille, mais ça tient plutôt bien. J'ai pas eu de soucis. D'ailleurs, c'est assez confortable, les embouts sont de bonne qualité, donc du côté du confort, on sera sur quelque chose de tout à fait correct. Les commandes sont, elles, tactiles, donc on va pouvoir régler diverses choses, et en plus de ça, vous avez des applications qui vont vous permettre de, justement, régler les commandes, ou avoir quelques petites mises à jour pour régler quelques petits bugs qui pourraient arriver sur les intras. Donc, chose classique et habituelle. Pour l'autonomie, on est environ sur 3h30 d'autonomie par charge. C'est pas beaucoup, c'est dans la moyenne basse, voire très basse. On est en dessous de ce qui est proposé par d'autres intras qui, eux, par exemple, vont proposer de la réduction de bruit, mais ça reste au-dessus de mes petits chouchous que vous connaissez, les KZZ1, qui, eux, sont à 2h30. On est à 20h avec la boîte, ce qui fait que c'est correct, c'est dans la moyenne, mais c'est pas non plus incroyable, sachant qu'en plus la boîte reste quand même assez grosse, relativement en tout cas, pour le prix. On a par exemple du côté de chez Oki quelque chose qui est plus compact. Pour finir, on va parler de la qualité sonore. Tout d'abord, on est sur du Bluetooth 5.0, ça on s'en fout. Par contre, codec SBC et AAC. Je vous conseille très fortement de regarder dans votre smartphone, parce que certains smartphones vont limiter au SBC par défaut, et il faut activer manuellement dans l'écouteur le AAC. Clairement, la différence entre les deux s'entend tout de suite. En tout cas, moi, avec les smartphones que j'ai testés, des Oppo Find X2 Neo, qui restent relativement premium, et qui, en temps normal, sur d'autres casques, s'en sortent très bien sur le SBC. Ici, la qualité est plutôt médiocre, ça se ressent carrément, puisque dans les aigus, on sent clairement qu'il y a une compression. C'est très très sensible de ce point de vue-là. Donc en AC, on a quelque chose qui est plus net. Pour le son en lui-même, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, qui est plutôt sympathique, qui est bien réglé. On est sur un son qui est assez fun. Une signature en V, donc des basses qui sont présentes, des médiums un peu plus en retrait, des aigus qui ressortent, rien d'extraordinaire. On a un son qui est plutôt pas mal, les basses sont assez élevées sans trop en faire. On a une signature en V qui en fait pas trop, comme ce qu'il pourrait y avoir sur certains, je pense par exemple à Kigo, Xelens, où les basses sont vraiment monstrueuses. Ici, ça reste relativement bien géré, c'est assez présent pour qu'on ait le côté fun, sans pour autant que ça déborde et que ça en fasse trop et que ça soit juste ça qu'on entende. Les médiums, eux, sont un peu en retrait, mais restent relativement présents, aidés par des aigus qui ressortent, et ce qui fait que on a quelque chose qui est un petit peu fort au niveau du son, mais à 50 euros c'est un peu normal. Donc on a des voix qui sont assez présentes avec une bonne séparation de tout le reste, et qui sont plutôt naturelles d'ailleurs, ce qui est assez étonnant encore une fois à ce prix-là, on peut avoir des surprises. Donc ça s'en sort plutôt bien. Là où on sent que le driver est assez limité, c'est surtout sur les aigus, c'est en général en tout cas moi, là où je le ressens, on sent que ça manque de détails, on sent que ça manque de finesse, et les aigus deviennent un peu brouillons. Donc on se retrouve avec des intras qui sont corrects, mais avec des aigus qui sont un peu élevés. Donc ceux qui sont sensibles aux aigus, passez votre chemin parce que ce ne sera pas forcément agréable. Mais en plus de ça, on a quelque chose qui n'est pas très précis. On sent que ça devient brouillon, que ça manque d'honnêteté, de détails. C'est là où ça pourrait être un petit peu dommage. Et vous voyez, elle est revenue, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue dans les vidéos.
Et donc, ce qui fait que, globalement, on a des intra qui sont plutôt correctes. Si on le compare au KZZ1 qui reste à moins de 50 €, ma paire préférée, on est sur quelque chose qui est, alors pour le coup, une signature en V qui est moins appuyée, notamment les KZ ont des basses plus puissantes parce que le driver est de meilleure qualité, des aigus aussi plus présents, on sent qu'il s'est plus élevé, mais beaucoup plus net, beaucoup plus détaillé, on sent que le driver est bien meilleur. Donc ça, c'est une première chose. Les Oki EPT27, qui viennent tout juste de sortir, ont un driver qui est meilleur. Driver 10 mm aussi, mais il est de meilleure qualité. On sent que les aigus sont un peu plus nets, c'est un poil plus doux. On a quelque chose qui est un peu plus équilibré que ce que proposent les One More, donc Piston Buds. Et si je compare au TRN T300, qui eux sont mon énorme choix aux alentours de 50 €, ils sont un petit peu plus de 50 €, ça reste de l'import comme les KZZ1, ils sont clairement très inférieurs. Les TRN T300 ont un son qui est plus équilibré, mais de bien meilleure qualité, avec 3 drivers et un super réglage, ce qui fait qu'on a un son qui est très fun, qui est très vivant, qui met pas mal les voix et globalement les médiums en avant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et qui est très détaillé et très bien maîtrisé. Après, c'est logique, TRN a placé la barre beaucoup plus haut, on est plus sur un côté chiffy, donc ce qui fait que c'est forcément beaucoup plus abordable, entre guillemets, et beaucoup plus intéressant. Dans tous les cas, je trouve ces intras plutôt corrects. C'est un peu en dessous de ce qu'on peut trouver ailleurs au même prix, mais on est à l'application en supplément. C'est le petit plus. Le codec SBC, par contre, pas du tout maîtrisé, et là, pour le coup, on sent qu'ils n'ont pas du tout travaillé. Résultat, on a un son qui est vraiment pas joli à l'écoute si on va pas aller chercher l'option AAC dans son smartphone. Pour 50 €, voilà, c'est correct, mais la concurrence fera globalement mieux. Après, si vous les avez, ce sera plutôt pas mal. Le plus gros souci que l'on aura, si j'ai vraiment une grosse critique à faire, c'est sur l'autonomie de 3,5 heures. C'est vraiment en dessous de ce qu'on peut retrouver pour beaucoup d'intras, et ceux qui s'approchent des 4 h, 4h30 ont en général beaucoup plus de fonctionnalités. Ici, c'est très basique, et peut-être que justement avec le côté compact, ils ont voulu faire un côté compact au détriment de l'autonomie. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. On se voit bientôt pour d'autres tests de chez One More. C'est une marque qui est plutôt sympa, il y a des bonnes choses à proposer, et je l'espère pouvoir tester donc les ConfoBuds pour ceux qui aiment bien le design des AirPods de seconde génération, mais aussi les ColorBuds Pro pour ceux qui ont apprécié ou qui s'intéressent au design des ColorBuds, qui sont vraiment, je trouve, assez jolis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Vous avez le Discord en description si vous êtes intéressé, et pouvoir débattre, partager et dépenser beaucoup d'argent. Et sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.